Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Colline Lee Thompson-Vénit. Bonsoir, chère Barbara. Comment ça va? Un plaisir de te retrouver, vraiment. On va se dire au-tu, voilà, on va être transparent. On se connaît depuis assez longtemps, Colline Lee, mais on ne s'est pas vu depuis 5 ans, parce que depuis 5 ans, tu es au Bénin. Tout à fait. Et tu es conseillère aux affaires culturelles et artistiques du président du Bénin, Patrice Talon. Oui. Et on va venir au Bénin, puisqu'on a sous-titré Une Martiniquaise au Bénin. Je disais que ça faisait 5 ans que tu étais au Bénin. Avant, tu as fait des études de relations internationales, histoire, de l'art. Tu as monté un cabinet conseil en matière culturelle, Amazon Caraïbes. Et à l'époque, quand on s'est connus, c'est que tu avais monté un festival, Vibration Caraïbes, de 2006 à 2012. Tout à fait. À Paris. Oui. C'est un festival multi-art. Tout à fait, oui. pluridisciplinaire. Alors, Vibration Caraïbes, Festival des arts contemporains de la Caraïbe et des Amériques, à Paris. Effectivement, ce festival, je l'ai créé en 2006, alors que j'étais toute jeune diplômée, comme tu l'as dit, à la fois en histoire des relations internationales, histoire de l'art. Et ce festival a été effectivement mon premier engagement dans ces métiers de la culture, de l'ingénierie culturelle et de la coopération artistique internationale. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu fais le lien entre la culture, mais aussi les relations internationales. Et puis, finalement, il y a un mot, peut-être qui lie les deux, c'est la diplomatie culturelle. Et ce que tu fais auprès du président du Bénin, Patrice Talon, c'est ça, non? C'est contribuer à une forme de diplomatie culturelle. Tu touches effectivement de près un des concepts de ce qu'on appelle le soft power. Donc effectivement, la diplomatie culturelle, la diplomatie d'influence, mais singulièrement pour nos cultures, singulièrement pour nos expressions artistiques, linguistiques, culturelles, et comment effectivement les échanges culturels, les échanges artistiques, la circulation des biens culturels et artistiques, la circulation des artistes créent des plateformes, des plateformes de dialogue, des plateformes de rencontres, des plateformes également de co-création. On sait combien aujourd'hui les industries culturelles et créatives comptent dans l'économie. Oui, et puis tu parles de soft power, dans les relations, effectivement. Et dans les relations entre les pays, dans ces logiques, effectivement, de dialogue et de pouvoir construire ainsi des plateformes de collaboration élargies. Oui, parfois, c'est source aussi de bisbilles et de cancans. D'ailleurs, quand tu es arrivé tu vas me dire si la chronologie est bonne, mais quand tu es arrivé auprès du président du Bénin, l'enjeu, c'était la restitution de 26 œuvres de la France qui sont arrivées à Cotonou. Tu as assisté à ça, je crois. J'étais présente. Oui, voilà. Tu as assisté sur le tarmac, au débarquement de ces caisses avec précisément. Une séquence extrêmement émouvante pour la Martiniquaise que je suis, tu penses bien. À cause du roi Béhanzin. Donc tu as effectivement cette rafale de souvenirs, de séquences historiques, de séquences mémorielles, et tu te retrouves, toi, afrodescendante, martinico-guadeloupéenne, dans cette séquence qui devient historique, que nous aurons à notre tour à enseigner à nos étudiants, sur effectivement le retour des biens, la restitution des biens. Et effectivement, le Bénin a été pionnier, voire même leader, voire même exemplaire sur le sujet, et c'est le fruit précisément d'un dialogue de coopération diplomatique, de coopération muséale entre l'État du Bénin et l'État français. Et effectivement, ces 26 trésors royaux, ces 26 restitués, qui sont aujourd'hui au nombre de 27, puisque la Finlande vient tout juste de restituer au Bénin ce fameux cataclès qui est un trône en tripode, un trône royal en tripode. Donc il s'agit désormais des so famous 27, les très célèbres 27 biens restitués du trésor dit de Béhanzin. Exactement. Après 129 ans d'exil, et donc il y a eu une exposition où il y a eu près de 200 000 visiteurs. Alors j'ai fait partie, là encore, c'est très, très émouvant, et de te dire combien l'histoire peut être, nous faire de puissants clins d'œil. C'est concret, quoi. C'est extrêmement concret. Donc j'ai fait partie du commissariat, de l'équipe du commissariat général de cette exposition, une exposition emblématique qui présentait
près de 200 ans d'histoire de l'art Oui. du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. Donc à la fois les trésors royaux, donc l'art classique précolonial, jusqu'à l'art contemporain post-colonial. Et là, en contemporain, on va y venir. Il y a une exposition ici. Itinérante. Le président Patrice Talon est venu. C'était à la Fondation Clément. Mais juste un mot on parlait de soft power, de la place que la culture joue aujourd'hui au Bénin. La culture et la mémoire. Je lisais que il y a un programme, en fait, 2016-2026. C'est environ 2 milliards d'euros d'investissement pour pouvoir précisément faire de la culture un pilier du développement. Parce que l'agriculture ne suffit pas, l'industrie ne suffit pas. Donc, un des moteurs de l'économie, enfin identifié comme tel par l'équipe du président Patrice Talon, c'est la culture et pourquoi pas la mémoire. Parce que le Bénin n'est pas n'importe quel pays. Il y a Ouida au Bénin. Donc, le soft power, parce qu'effectivement, la culture permet à une nation, à un pays, à un État, d'assurer son rayonnement par-delà ses frontières, d'être parfaitement identifié, d'être sur la carte, d'être sur la carte des États culturels, des nations émettrices. Vous voyez, de savoir-faire, de savoir-faire à la fois artisanaux dans le slow made, mais également de savoir, puisque l'art relève également d'une technicité, et le Bénin fait cette démonstration qu'il s'agit d'une technicité sur une ancestralité d'hier à aujourd'hui, et donc sur le temps long, où la création, le souffle de la création n'a pas été interrompu. Et effectivement, le Bénin s'affirme de plus en plus, et je peux moi-même en témoigner à travers les missions que je suis amenée à faire dans le cadre de mes fonctions pour le chef de l'État, que le Bénin, résonne. Le Bénin est identifié, il résonne parce qu'effectivement, il a investi ce champ de la promotion, de la valorisation des arts et de la culture au bénéfice du développement et singulièrement au bénéfice d'un tourisme culturel, d'un tourisme mémoriel, d'un tourisme de mémoire, d'un tourisme de patrimoine matériel et immatériel. Parce qu'effectivement, le Bénin, c'est le golfe du Bénin, c'est la côte dite des esclaves. Donc effectivement, le Bénin a également souhaité prendre en charge cette question de la mémoire et de l'histoire. Et comme tu le sais également, chère Barbara, le Bénin est aujourd'hui un pays, comment dirais-je, qui accueille les diasporas afrodescendantes, les diasporas afro-atlantiques. On peut même avoir la nationalité, non? Tout à fait, parce qu'une loi a été votée à l'unanimité au Parlement, une loi de reconnaissance de l'afrodescendance, de nationalité par reconnaissance de l'afrodescendance, et ceci dans une approche vraiment dans une géographie ouverte et étendue, puisque ce sont toute personne issue de cette histoire, de la traite et pas seulement béninois, pas du tout. On peut avoir fait le test ADN et voir qu'on a 0 ascendant béninois. Mais d'une ascendance de l'actuel Cameroun, d'une ascendance de l'actuel Mozambique, mais effectivement qu'on est fruit et et descendant de cette histoire de la traite négrière et de l'esclavage. Donc on est éligible à cette citoyenneté retrouvée, reconquise ouest-africaine, singulièrement béninoise. Et j'imagine que tu t'épanouis là dans ce Bénin où tu habites depuis 5 ans. Ce Bénin révélé, cette Afrique de l'Ouest en totale mutation, en plein développement. Et oui, comme tu sais, je suis une tête chercheuse, exploratrice, voyageuse. La Caraïbe, l'archipel caribéen, ce 6e continent a été longtemps mon terrain d'exploration, de création, d'investigation. Et là, effectivement, je suis dans une géographie élargie, une géographie étendue, celle de la Black Atlantique, de l'Atlantique noir, de cet Atlantique qui nous réunit, qui nous interconnecte. Oui. Juste une question, comme je disais que culture mémoire, donc pilier de l'économie, il y a une vision donc un peu globale où effectivement la culture, le patrimoine peuvent soutenir une partie de l'économie. C'est quoi les chantiers? On a parlé du retour des œuvres, on a parlé de l'exposition. C'est quoi les autres chantiers? La ville de Ouida, j'ai entendu dire qu'ils étaient en train de faire un bateau.
Le bateau du départ? Oui, le bateau du départ, où ils en sont où? Et puis quels sont les autres grands chantiers? Il me faudra plus de 12 minutes non, non, pour non, t'en non, parler. une minute. Donc je te pitch très rapidement. s'il te Donc plaît. le Bénin, ce sont 4 programmes muséaux phares. Oui. La ville de Ouidah, cité-musée. Donc c'est l'entièreté de la ville de Ouidah qui a été donc un des principaux ports de traite négrière. Oui, oui. Donc la ville de Ouidah qui va se livrer en musée à ciel ouvert à partir de son musée international de la mémoire et de l'esclavage, le circuit de la route de l'esclave, d'où est parti le programme de l'UNESCO de la route de l'esclave, donc avec toutes ces étapes de ce calvaire emprunté par les captifs et esclavisés, jusqu'effectivement à ce bateau du départ, qui est un bateau négrier nantais qui a été reconstitué à l'identique. Il est fini? Il est quasiment fini. Okay. Les Vodun Days, qui sont une célébration précisément donc du vaudou du golfe du Bénin, à travers justement sa splendeur, sa flamboyance, sa magnificence, vont permettre justement cette imprégnation de ce Ouidah orienté vers ces Amériques et vers cette histoire atlantique. Abomey, qui va accueillir le musée des rois et des Amazones du Dahomey et ses fameuses 27 œuvres restituées et de la France et de la Finlande, qui également va permettre une immersion dans l'histoire de ce royaume précolonial, ce royaume du Dahomey, dont l'un des derniers souverains a été le roi Gbéanzin. À Porto Novo, le musée international du vaudou, un musée dédié précisément à cette religion, puisque sur le continent africain, le vaudou n'est pas une spiritualité, ne relève pas de la sorcellerie, mais il s'agit d'une religion, il s'agit pour ce musée de dire et de rappeler combien le vaudou participe au concert des religions de notre humanité, et un vaudou qui va reconnecter tous les vaudous issus de cette afrodescendance. La Santeria de Cuba, le candomblé du Brésil, le vaudou d'Haïti, et voilà, dans cette famille, donc là encore, réunie des spiritualités et religions africaines et afrodescendantes. À Cotonou, le musée d'art contemporain de Cotonou, qui sera également l'un des musées phares, non seulement du Bénin, mais de l'ensemble du continent africain. Et donc le prochain rendez-vous, pour conclure, parce qu'on est hors temps là, le prochain rendez-vous où les Martiniquais pourraient venir, donc ce serait quand? Alors nous avons le festival EIA, qui est le plus grand festival dédié aux musiques urbaines, afrobeat, afropop, avec des têtes d'affiche telles que Wizkid, Rema, Maître Gims, une très grosse machine, un très gros rendez-vous. Deuxième semaine de décembre, à Cotonou, sur l'esplanade de l'Amazone, la fameuse Agodje, n'est-ce pas, et janvier, les Vodun Days, une grande célébration autour donc des vaudous du golfe du Bénin et des Amériques. Colline Lee, Thompson Vénit, on aurait pu passer 1 heure à parler du Bénin, de votre amour du Bénin, de toutes les manifestations. Merci en tout cas avec grand plaisir, d'être passé sur le plateau de Face à Face pour nous parler un petit peu de ce que vous faites et de ce qui se passe au Bénin. On a compris que c'est en ébullition autour de la culture, notamment. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.